Chers apprentis, bonjour. Alors lundi, 8h30, on se retrouve comme traditionnellement depuis 2 semaines maintenant pour que vous construisiez la dernière partie du cours sur la mécanique des solides déformables et notamment donc sur les critères de limite élastique. Alors ici, la séance du jour, ce sera sur les critères de rupture et notamment le critère de Rankine. Il y a moins de littérature sur le critère de Rankine que sur les critères de Tresca ou von Mises qui sont mieux connus. Mais cette littérature s'appuie pour beaucoup, ou en tout cas est justifiée par la mécanique de la rupture. Et donc je vais vous dire 2 mots avant qu'on commence sur la rupture fragile. La rupture fragile, c'est extrêmement désagréable. Contrairement à la ductilité, la rupture fragile ne s'annonce pas. On élève les contraintes jusqu'à un certain niveau et puis tout à coup, on a malheureusement des exemples tristement célèbres, le pont de Tacoma, l'aérogare de Roissy ou bien la passerelle du Queen Mary. Tout ça s'est cassé subitement sans prévenir et la rupture fragile y est pour beaucoup. La rupture fragile se développe plutôt dans les matériaux qui sont à structure ionique ou covalente, moins dans les métaux, parce que dans ces matériaux-là, lorsqu'il y a des fissures, eh bien, les concentrations de contraintes qui apparaissent en pointe de fissure ne peuvent pas être absorbées par la plasticité. Et donc, ça génère des concentrations de contraintes qui peuvent monter d'un facteur kT. Donc là, comme exemple, sur une fissure qui serait en pointe d'ellipse, eh bien, on a un facteur kT qui peut atteindre 1400. Parce qu'une pointe, le rayon en pointe de fissure, c'est de l'ordre de l'intervalle interatomique et c'est très 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 petit. Et cette fissure, lorsqu'elle se propage, elle se propage à la vitesse du son dans le matériau, et ça aussi, ça peut être très très rapide. Par exemple ici, sur du verre, eh bien, la fissure va se propager à 5000 km, à 5000 mètres par seconde. C'est colossal. Donc pour la séance de lundi, rendez-vous à 8h30. Vous avez dans le mail une adresse Zoom pour vous connecter. Moi, ça me permet de faire l'appel et puis ça vous permet aussi de répondre à des questions s'il y en a. Et puis à 10h30, lorsque les cours que vous avez construits seront terminés, je vous mettrai à disposition ma présentation. Alors, vous verrez que cette fois, j'ai pas sonorisé. Ça prend un peu de temps et là, j'en manque un peu. Donc, c'est pas sonorisé. Vous avez juste les planches, mais compte tenu du travail que vous aurez fait à l'avance, euh, ça devrait être relativement compréhensible. Vous avez 2 planches de quiz à la fin avec des questions et je vous invite à répondre à ces questions. C'est des questions un peu basiques si vous avez bien compris le critère. Vous répondez à ces questions et vous me les renvoyez.